Le président gabonais sortant, Ali Bongo, dont l'annonce de la réélection a provoqué des émeutes, a critiqué mercredi dans une interview la mission d'observation de l'Union européenne pour ne pas avoir relevé les anomalies dans les résultats obtenus par son rival Jean Ping. J'aurais aussi apprécié qu'on note aussi quelques anomalies dans le fief de M. Ping qui a fait aussi les 100% dans certains bureaux. Selon Jean Ping, la participation dans la province du Haut-Ogooué, dans le sud-est du pays, a été gonflée pour assurer la victoire d'Ali Bongo, dont la famille dirige le pays depuis près de 50 ans. L'Union européenne a mis en doute les résultats du scrutin du 27 août et le Premier ministre français Manuel Valls a suggéré mardi qu'il serait sage de recompter les voix, des critiques qu'Ali Bongo juge biaisées. Nous avons eu des comportements des membres parmi les observateurs de l'Union européenne pour lesquels on pourrait dire beaucoup de choses. Je trouve que certains ont outrepassé leur mission. Alors que l'opposition, mais aussi la France, ancienne puissance coloniale, réclame un nouveau décompte des résultats, Bongo a répété que seule la Cour constitutionnelle avait le pouvoir d'en décider conformément à la loi électorale gabonaise. On reproche souvent aux Africains de ne pas avoir des institutions fortes et on reproche au gouvernement africain de ne pas respecter les lois. Pour une fois que nous respectons notre loi, on nous dit de l'outrepasser. C'est quand même singulier, a-t-il souligné. L'opposition a jusqu'à jeudi pour déposer un recours, mais accuse l'institution d'être soumise au camp Bongo. Une délégation de l'Union africaine est attendue au Gabon jeudi, où elle doit initier une médiation dans cette crise politique. Ce mercredi, la chancelière Angela Merkel a demandé à la classe politique allemande de ne pas céder à la pression de la droite populiste sur la question des migrants. La dirigeante allemande ne cesse de plaider la cause des migrants depuis des années. Si nous commençons dans nos paroles comme dans nos actes à nous orienter en fonction de ceux qui ne sont pas intéressés à apporter des solutions, alors c'est nous qui allons perdre la boussole. Les hommes et femmes politiques qui, comme nous ici, ont des responsabilités, devraient mesurer leurs propos. Alors qu'elle fait l'objet des vives critiques dans sa propre famille politique conservatrice, la dirigeante allemande a appelé les partis politiques allemands traditionnels ébranlés par le dernier succès électoral de l'AfD lors d'un scrutin régional dimanche à ne pas jouer la surenchère sur les questions d'immigration. Je suis pleinement convaincu que si nous résistons et restons dans la vérité, alors nous gagnerons à nouveau et c'est le plus important et ce dont nous avons besoin, la confiance des citoyens. Ma réponse est de dire que nous servons notre pays au mieux en ces temps de mondialisation lorsque nous nous orientons en fonction des valeurs qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, à savoir la liberté, la sécurité, la justice et la solidarité. Elle a une nouvelle fois défendu le bien fondé de sa politique d'ouverture aux réfugiés en 2015, vantant l'effort national mené depuis un an et rappelant la nette baisse des arrivées dans le pays. Si la chancelière n'a pas encore annoncé sa candidature à un 4e mandat, rares sont ceux à en douter. À la base de ces nombreux cas de suffocation, des barils d'explosifs largués mardi par l'aviation du régime à Soukari, un quartier rebelle d'Alep en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH, plus de 110 cas ont été enregistrés. L'OSDH ne précise pas quel gaz est à l'origine de ces nombreux cas de suffocation, mais des militants d'Aleppo Media Center, une association anti-régime, ont accusé sur Twitter les forces gouvernementales d'avoir attaqué Soukari avec du chlore, parlant de dizaines de cas de suffocation. Fin août, des enquêteurs de l'ONU avaient conclu que des hélicoptères militaires syriens avaient répandu du gaz de chlore sur au moins 2 localités de la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, à Talménès, le 21 avril 2014, et Sarmin, le 16 mars 2015. Ils accusaient aussi le groupe djihadiste État islamique d'avoir utilisé du gaz moutarde à Maria, dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie, le 21 août 2015. Allié du régime, la Russie avait mis en doute les conclusions d'un rapport d'enquête de l'ONU. Alep est coupé en deux depuis juillet 2012, avec à l'est les quartiers rebelles et à l'ouest les quartiers tenus par le régime. Ce dernier largue au quotidien des barils d'explosifs destructeurs qui ont fait des milliers de victimes du côté rebelle. Les insurgés ripostent par des tirs au mortier meurtriers sur le secteur loyaliste. Dans la province d'Idleb, majoritairement contrôlée par les rebelles, 8 personnes, dont 2 enfants, ont péri dans des raids du régime selon l'OSDH.